Bonjour. Bienvenue sur Wello Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film qui s'appelle Le Lagon Bleu. N'oubliez pas de vous abonner, j'espère que vous apprécierez. C'est l'époque victorienne dans le Pacifique Sud. Deux jeunes enfants, les cousins Richard et Emmeline Lestrange, naviguent avec le père de Richard, Arthur, vers San Francisco. Lorsque le navire prend soudainement feu, la cuisinière du navire, Patty Button, rassemble les enfants dans un canot de sauvetage et s'éloigne de l'épave. Cependant, en raison d'une fumée dense, d'un épais brouillard et d'un chaos général, ils sont séparés du père des enfants, qui s'est échappé sur un canot pneumatique séparé et a dérivé vers la mer. Après un jour ou deux à flot, ils arrivent sur les rives d'une île tropicale luxuriante. Patty assume la responsabilité des enfants et, pendant un laps de temps indéterminable, leur apprend à trouver de la nourriture et à se construire un abri, bien qu'ils ne puissent pas les dissuader d'enlever leurs chemises et de courir à moitié nus. Un jour, ils découvrent un autel de pierre couvert de sang et les restes de ce qui semble être un sacrifice humain. Il avertit les enfants de rester à l'écart de cet endroit, leur disant que c'est la loi et que le croque-mitaine y vit. Il leur dit également de ne jamais manger une certaine baille écarlate qu'Emmeline trouve, probablement pour les empêcher de manger quoi que ce soit d'incertain. Il les appelle ne jamais réveiller les baies. Le souvenir d'avoir eu les baies temporairement dans sa bouche hante Emmeline pour le reste du film. Parce que Patty parle d'être morte et enterrée s'il mange les baies, et Emmeline leur associe les mots et les renomme mort et baille. Un jour, Patty découvre un baril de rhum ou de whisky échoué sur le rivage du navire coulé. Lui et les enfants s'amusent un peu ce soir-là, dansant autour d'un feu, bien que Patty soit ivre. Lorsque les enfants s'endorment, il prend le tonneau et nage jusqu'à une île plus petite et voisine. Les enfants se réveillent le matin et prennent la barque jusqu'à l'endroit où ils voient Patty allongé dans le sable. Pensant qu'il est simplement endormi, ils le retournent pour voir qu'il est mort dans une beuverie. Un crabe remport de sa bouche et Emmeline s'évanouit. Richard la ramène sur l'île où, cette nuit-là, dans leur cabane, elle le supplie de l'emmener loin d'ici. Ils emballent tout ce qu'ils ont et rament jusqu'à l'autre côté de l'île où ils trouvent un nouveau tronçon de plage sur lequel s'installer. Comptant l'un sur l'autre et sur la générosité que l'île a à offrir, Richard et Emmeline deviennent des adolescents forts, passant leur journée à plonger pour trouver des perles et des poissons, à collecter de la nourriture ou à entretenir leur cabane dans les arbres. Bien qu'ils passent la plupart de leur temps ensemble, Richard et Emmeline commencent rapidement à se développer à la fois physiquement et émotionnellement d'une manière qu'ils ne peuvent pas expliquer. En grandissant en tant qu'enfants, ils sont généralement ignorants des changements qu'ils vivent, ce qui entraîne de la frustration et de la confusion pour la plupart. Emmeline a ses premières règles en nageant et appelle Richard, d'abord effrayé. Quand il arrive et lui demande ce qui ne va pas, elle lui crie dessus, gênée, et lui dit de s'en aller. Richard se retrouve physiquement attiré par Emmeline, mais elle, bien qu'elle ait souvent peur d'être laissée seule, ne lui rend pas l'appareil. Un jour, toujours curieuse, Emmeline erre du côté interdit de l'île et y trouve une idole de pierre ressemblant à un moai avec la tache de sang révélatrice. Pensant plutôt que l'endroit est saint, elle prie et dit plus tard à Richard qu'elle pense que Patty avait tort et que le croque-mitaine, qui saigne comme Jésus, est Dieu. Cependant, Richard la réprimande pour avoir désobéi à la loi. Il parle souvent d'avoir été secouru et d'être allé voir le père de Richard, mais lorsqu'un navire passe près de l'île pour la première fois depuis des années, Emmeline n'allume pas le feu de signalisation qu'ils avaient mis en place. Richard émerge de la forge à temps pour voir le vaisseau partir et confronte avec colère Emmeline. Elle lui dit que l'île est leur maison maintenant et qu'ils devraient rester, à l'incrédulité de Richard. Ils s'insultent mutuellement et Emmeline révèle qu'elle sait ce qui se passe lorsque Richard part seul, ce qui l'amène à lui jeter une noix de coco. Elle en renvoie un, le frappant à la tête. Immédiatement pleine de remords, Emmeline se précipite vers lui mais il la gifle et dit qu'il souhaite qu'elle soit morte et enterrée. Furieux, il la met à la porte de leur maison et jette ses affaires sur la plage. Après s'être construit une cabane de fortune près de l'eau, Emmeline marche sur un poisson-pierre. Richard la découvre mortellement malade dans sa cabane et elle le supplie de la prendre à Dieu, malgré la loi. Craignant pour sa vie, Richard le fait et la place sur l'autel de pierre, récitant le peu dont il se souvient de ses prières. Emmeline finit par se rétablir et, après avoir retrouvé sa capacité à marcher, va nager avec Richard dans le lagon. Ensuite, ils s'assoient nus ensemble et partagent des fruits ainsi que leur premier baiser. Ils s'allongent l'un contre l'autre, exprimant leur amour l'un pour l'autre et découvrent les rapports sexuels et l'amour passionné. Mettant de côté toutes leurs disputes passées, ils passent la plupart de leurs moments éveillés l'un avec l'autre, à jouer dans l'eau ou à faire l'amour. Cependant, Emmeline tombe rapidement enceinte.
bien que cela soit clair pour le spectateur à travers les envies de faim d'Emmeline et sa capacité à sentir le bébé, elle et Richard ne sont pas sûrs de ces changements physiques et ne sont pas au courant de l'accouchement, attribuant tout cela, au début, à Emmeline qui grossit simplement. Une nuit, Emmeline disparaît et Richard la cherche dans la jungle. Au son des tambours, il arrive sur l'autel où se tenait Dieu. Là, il assiste à un sacrifice humain d'une tribu autochtone. Richard s'enfuit alors que la victime est tuée et entend les cris d'Emmeline, les suivant à temps pour l'aider à donner naissance à un petit garçon qu'il nomme Patty. Il ramène le bébé chez eux et essaie de le nourrir. Frustré par les pleurs du bébé et qu'ils ne prennent pas d'aliments solides ou de jus, Emmeline le prend dans ses bras pour voir qu'il tète instinctivement son sein. Richard raconte à Emmeline ce qu'il a vu la nuit où elle a accouché et lui assure que si l'un des indigènes vient les trouver, il les piquera avec sa lance comme un poisson. Mais les indigènes ne viennent jamais de leur côté de l'île. Au fur et à mesure que le bébé grandit, ils lui apprennent à nager et à jouer. Alors qu'ils jouent tous ensemble dans la boue humide près du rivage, un navire dirigé par le père de Richard s'approche de l'île et les y voit. Comme ils sont complètement recouverts de boue, Arthur ne les reconnaît pas. Patty montre le navire, mais quand Richard et Emmeline le voient, ils abandonnent toutes leurs intentions de quitter l'île avec des regards silencieux et se retirent avec Patty dans la forêt. On voit Richard emmener seul la barque sur la petite île où Patty Button est morte. Il s'approche de la plage et voit le squelette du vieil homme allongé dans le sable, blanchi par le soleil. Richard touche timidement ses côtes, les assortissant à celles de Patty, et regarde les os de ses mains. Une compréhension morbide lui vient et il est sous-entendu qu'il a une meilleure compréhension de son propre corps ainsi que de la mort. Un matin, la jeune famille prend la barque pour visiter leur site d'origine et collecter de la nourriture et d'autres fournitures. Richard va récolter des bananes pendant qu'Emmeline et le bébé explorent près du rivage et Emmeline ne remarque pas la jeune Patty ramassant des baies écarlates et les mettant dans sa poche. Les deux retournent au bateau pour attendre Richard, mais la marée les emporte quand Emmeline s'endort. Elle est réveillée par le bruit de Patty poussant l'une des rames dans l'eau et essayant de la récupérer avec l'autre. Quand elle n'y arrive pas, elle appelle Richard qui commence à nager jusqu'au bateau, suivi de près par un requin. Juste avant qu'il n'atteigne le bateau, Emmeline lance le dernier ou sur le requin, le frappant et donnant à Richard suffisamment de temps pour sortir de l'eau. Ils essaient de ramer jusqu'au rivage avec leurs mains, mais la marée est trop forte et ils n'osent pas nager de peur d'une attaque de requin. Lentement mais sûrement, le bateau prend la mer. Après un jour ou deux en mer, Richard et Emmeline se réveillent d'une sieste et trouvent Patty en train de manger les baies qu'il a cueillies. Frénétiques, ils essaient de les lui faire recracher, mais il les a déjà avalées. Après une autre journée, la jeune Patty a du mal à garder les yeux ouverts et tombe dans un profond sommeil. Résolu, Richard partage les baies restantes entre Emmeline et lui-même et ils se couchent ensemble en attendant la mort. Peu de temps après, une grande goélette s'approche de la chaloupe. Arthur Lestrange et le capitaine du navire s'approchent dans leur canot pneumatique et trouvent le jeune couple et leur enfant allongés dans le bateau. Ils demandent au capitaine, sont-ils morts ? Le capitaine répond, non monsieur, ils dorment.